Bah, ça dépend de la manière dont on va me draguer. Hein. Si on me dit et la miss aux cheveux lisses, t'as 20,06, s'y mère quoi. Le tiramisu. Le tiramisu. Au café, ouais, et les sushis. Dormir. Je me réveille. Donc petit déjeuner un peu protéiné, très sain, etc. L'avoine, l'œuf. Je fais du sport donc chez moi. Je regarde un peu les réseaux pour voir ce que vous m'envoyez, etc. Voilà. Maintenant que j'ai ma chaîne YouTube, c'est vrai que je prépare d'autres vidéos. Après shopping, ça dépend des journées. Shopping, je passe énormément de temps avec ma mère. Je vais voir mes amis le soir, souvent, resto ou en boîte. Cinéma, j'adore le cinéma avec ma famille. Moi, je passe énormément de temps avec ma famille ou jeux de société en famille. C'est la base. Et après, resto en famille. Enfin, voilà, c'est des journées un peu typiques. Mon rêve d'enfant, c'était d'aller au Brésil et je l'ai réalisé. C'était un rêve de fou malade. Mes parents, pour mes 18 ans, avaient fait un voyage pendant 1 mois quasiment au Brésil. Donc le Brésil qui fait quand même 18 fois la France. Donc on passait notre vie dans les avions. Donc faire un peu plein de villes comme ça. Voyager un maximum. Oh, j'ai qu'une envie là, c'est de partir en vacances. Mais c'est même pas les vacances, c'est de visiter, j'adore. Ma routine beauté, alors c'est super important de nettoyer son visage, le nourrir, donc sérum et crème hydratante. Et après, moi, il faut savoir que je mets pas du tout de fond de teint pour le coup. Je suis pas du tout fond de teint, donc je suis plus poudre libre, un peu contouring, tout ça. Après, niveau cheveux, là, je les ai un peu ondulés. Enfin, on m'a fait une petite beauté. Mais ils sont très raides, donc je les coiffe même pas au final, parce que des cheveux raides, c'est facile à coiffer, quoi. Donc voilà, routine beauté très simple, ça me prend 15-20 minutes avec les cheveux, voilà. Et mon look du moment, ça dépend grave de mon humeur. Et des fois, je peux passer des heures des heures, c'est imagé, mais devant mon armoire, où je me dis, je sais pas quoi mettre. Intriguing, isn't it? Je sais pas quoi mettre. Pourtant, j'ai énormément d'habits, mais je sais pas quoi mettre. Parce que j'ai envie de mettre trop de trucs à la fois. Mais du coup, le noir. Le noir, c'est quelque chose d'hivernal. Bye. Non. Et ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. Et ne reviens pas. Prends tes affaires, rentre chez toi. C'est toujours flatteur d'être dragué et qui n'aime pas. Bon, peut-être il y a des gens qui n'aiment pas, hein. Mais j'aime bien me faire draguer plus. Alors, je ne drague pas du tout. Puis je suis très mauvaise, je ne suis pas une dragueuse du tout. Je suis plus la rigolote qui va rigoler, mais alors pour le coup, il faut venir vers moi, quoi. Donc oui, ça dépend des jours. Si je suis de mauvaise humeur, non. Ça dépend de la manière dont on va me draguer. Hein. Si on me dit et la miss aux cheveux lisses, t'as 20,06, c'est merde, quoi. Excuse-moi, j'ai un problème avec mon téléphone. Oui, vas-y. Il manque ton numéro. Ça dépend. J'aime bien qu'on me drague, mais non, en fait, j'aime pas. Non, mais c'est vrai, je me dis. En fait, ça me saoule parce que je préfère rigoler avec une personne, pas me draguer directement. Si on me drague en rigolant, là, c'est bien. Mais pas draguer en mode hey, je veux danser une salsa. Pour le coup, ça va être le visage. Ce qui dégage entre l'harmonie de son visage. Donc le charme en fait, qui va se dégager quand il va sourire, les yeux, tout ça. Et puis ça montre aussi l'âme. On dit que les yeux c'est l'âme aussi. Notre visage, notre carte de visite aujourd'hui. Quelqu'un qui a les yeux très pétillants, etc. Exemple, hein, Julien Bert quand il sourit, ça montre directement que il est drôle. Enfin c'est ce que on ressent quoi. Donc voilà. Ma plus longue histoire d'amour, donc moi, comme je vivais à Tenerife, c'est à Tenerife, 1 an. Et j'ai l'impression que toutes mes relations, c'est un peu incroyable. Ça s'est mal fini, oui. En fait, je suis partie et j'ai jamais pu donner de nouvelles.
parce que il m'a laissé dehors. Heureusement que les hôtels me logeaient. C'est un endroit touristique, mais il me laissait souvent dehors en fait, et du coup, je suis partie et j'ai logé chez un hôtel. Et du coup, de là, le temps qu'on me replace dans un autre hôtel plus loin où il habitait, pour y travailler, du coup, j'ai attendu quelques jours et puis voilà quoi. Mais j'ai pu donner de nouvelles parce que ça m'avait un peu choquée, traumatisée en fait. Enfin, j'avais l'impression d'être une clocharde en pyjama dehors. Maintenant, avec le recul, je le prends, pas l'humour parce que c'est pas drôle, mais dans un pays que tu connais pas, sans ta famille, c'est du passé. Donc je pense que voilà, maintenant, et c'est depuis ce jour-là que c'est vrai que, en plus j'ai enchaîné les déceptions amoureuses quoi. Donc voilà, mais bon, après on est jeunes, hein. Puis, le lendemain après ça va mieux. On va parler, parce que moi je suis trop dans l'humour, c'est quelque chose qui donne un charme énorme. Alors je dirais, étonnamment, Paga, Greg, ils me font mourir de rire. Après physiquement, c'est vrai que Thibaut c'est vraiment mon style aussi. Après physiquement, bon après ils sont tous casés, hein, mais Thibaut Garcia, c'est vraiment très beau garçon, Lalou, après c'est vrai que Jonathan aussi, Antoine Goretti aussi. L'homme idéal pour moi c'est quelqu'un qui nous rend heureux, donc ça dépend de l'attente des gens, mais moi c'est qu'il me fasse rire, qu'il soit là dans les moments difficiles. Qui me refuse pas, pour moi, quelqu'un qui me refuse pas de sortir avec mes amis, les réseaux sociaux, etc. Parce que déjà, on est en 2020, et en plus de ça, ça voudrait dire qu'il a du vice caché. Tu mens, il ment. J'ai remarqué ça. Attention les filles. Mais c'est vrai que quelqu'un qui me fait rire, qui me fasse rire. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, et en plus de ça, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est vrai. Pas du tout. Alors, c'est pas demain la veille. Hein. Oh, ça va. 18 ans. Non, 18 ans, c'est vrai. Parce que les gens ils vont dire ah non, t'as une menteuse. Non, pas du tout. Ouais, il paraît. Mais moi, en fait, le truc, c'est que comme j'étais en Espagne, j'ai un décalage. Donc quand je suis revenue en France, j'étais un peu naïve. Parce que les gens en Espagne, ils sont pas vicieux ou trop méfiants, etc. Mais quoi, c'est pas la taille qui compte. Et du coup, j'ai un décalage et 18 ans. Enfin, moyenne, c'est la majorité. Enfin, après, ça, on contrôle pas. Ça se fait naturellement, quoi. Ah ouais, non, je pas répondre, suspense. Non, je rigole. Non, je réponds pas.